Si vous voulez cette vidéo, j'avais envie de vous la faire depuis longtemps. J'ai même eu des personnes qui me posaient des questions à ce niveau-là, mais je n'y répondais pas forcément parce que sans doute je n'étais pas prête à m'exprimer sur le sujet. Suite à un live de Aaron et Zola qui parlait... Leur titre de leur vidéo, c'est « Pourquoi les Noirs ne gagnent pas d'argent sur YouTube ?» J'ai pris le live en cours de route. Ils parlaient de ça, justement des partenariats, du fait qu'ils acceptaient pas les partenariats, etc. Quand j'ai entendu ça, de tomber sur des personnes qui pensent comme moi, je me suis dit « C'est bon, stop, j'arrête de tout le temps me contenir, de m'empêcher de m'exprimer, alors que si ça se trouve, il y a d'autres personnes qui pensent pareil. » Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de tout déballer. En l'occurrence, je vais surtout m'axer sur mon premier partenariat et aussi la stratégie des marques envers les youtubeuses par rapport au partenariat. Donc pour celles qui me suivent depuis que j'ai commencé ma page Facebook, dans un premier temps c'était pour partager des idées coiffures, des recettes capillaires, etc. Enfin ce genre de choses. Je me filmais en train de me coiffer ou en train d'inventer des coiffures. Il y en a une particulièrement qui a vraiment fait le buzz comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a atteint plus de 1 million de vues sur ma page Facebook. Que par la suite j'ai eu une petite notoriété. Je faisais ça vraiment dans l'esprit où je n'attendais vraiment rien en retour. Puis j'ai constaté que mes coiffures intéressaient vraiment les gens. Et puis ça me faisait vraiment un bien fou de savoir que je faisais quelque chose qui pouvait aider des personnes et qui pouvait intéresser surtout. Et un jour je me suis dit bon, pourquoi pas m'inscrire sur Instagram et pourquoi pas aussi poster mes coiffures sur Instagram. Et bam, là aussi de ce côté-là, mes vidéos ont été très appréciées, surtout du côté américain. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pages, de comptes Instagram américains qui repartageaient mes coiffures, etc. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour en venir à mon premier partenariat, une page Instagram très connue. Ils ont près d'1 million d'abonnés, voire plus aujourd'hui. Et ils ont été les premiers à me proposer un partenariat. Pour tout vous dire, à ce moment-là, j'étais très naïve. Je ne savais pas ce que c'était un partenariat concrètement. Et ils m'ont contacté tout simplement. Ils m'ont dit simplement qu'ils m'envoient un produit. C'était une Newport Wig. Et ils voulaient simplement que je fasse une revue dessus parce qu'ils appréciaient beaucoup ma façon de monter mes vidéos. Leurs produits sur leur site avaient l'air de qualité. Donc j'ai dit j'accepte. Je n'ai pas posé de conditions. Je n'ai pas demandé d'argent en échange. Pour moi, j'allais juste recevoir le produit en question. Mon rôle était tout simplement de faire une vidéo pour pouvoir le poster sur mon compte Instagram, mes réseaux sociaux. J'ai fait ma vidéo, j'ai fait ma revue comme d'habitude. Ça a cartonné, ils étaient grave contents. Moi, je n'attendais vraiment rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on débute comme ça sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas forcément conscient de ce que vous pouvez faire avec. Vous devenez un influenceur sans même être conscient que vous êtes influenceur. Dans tous les cas, ils m'ont remercié. Ils m'ont demandé est-ce que j'avais un compte PayPal. Je me dis mais pourquoi ils me demandent si j'ai un compte PayPal en fait. Et du coup, ils m'ont dit que tout simplement qu'ils ont besoin de me verser ma rémunération. Donc, ils ont besoin que je leur file mon compte PayPal. Quand j'entends rémunération, je fais quoi? Enfin, sérieux? Moi, je vais être payée pour ça? Ce que j'ai fait, j'ai créé un compte PayPal que je leur ai adressé après. Et c'est comme ça que j'ai été rémunérée. Et c'est là qu'a eu lieu en fait mon premier partenariat. Et que je suis tombée quand même sur des personnes honnêtes. Parce que j'aurais pu tomber sur une marque qui me propose de mettre en avant leur marque et de mettre en avant leurs produits sans me faire prendre conscience pour autant que ce que je fais méritait d'être rémunéré. Franchement, j'envoie encore un gros big up à cette marque parce que franchement, ils ont été au top à ce niveau-là. Ça m'était déjà arrivé de mettre indirectement des marques en avant et pour autant, je n'étais pas rémunérée ou quoi que ce soit. Mes vidéos qui ont fait plus de 1 million de vues, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, le produit que je mettais le plus en avant, c'est Cream of Nature. Il y a beaucoup de personnes qui sans doute en pensaient que j'étais rémunérée par Cream of Nature, mais jamais de la vie. J'ai jamais reçu de mail de Cream of Nature, même pas me disant merci d'avoir autant mis en avant nos produits. Je veux en venir avec tout ça. C'est qu'aujourd'hui, les marques sont parfaitement conscientes qu'elles peuvent se faire du fric grâce à YouTube sans verser 1 centime. Leur argument pour pouvoir inciter les youtubeurs à faire des vidéos sans qu'elles n'aient à verser 1 centime, c'est de dire écoutez, le produit il coûte 100 balles, donc vous êtes limite déjà payé en fait. Mais non, n'allez pas croire ça. N'allez pas croire que votre travail n'a pas de valeur, n'allez pas croire que le travail que vous fournissez, que votre communauté, que vous avez pris le temps de former année après année pour certains, est-ce que vous fournissez sur votre chaîne a quand même un minimum de valeur. Pour moi, à partir du moment où tu as ne serait-ce que 3000 abonnés sur ta chaîne YouTube, tu peux déjà te faire rémunérer par les marques si elles font appel à toi. Quand une marque t'envoie une perruque par exemple, qui coûte 200 boules sur son site, tu as 3000 abonnés. Sur les 3000 abonnés, tu as 2000 qui regardent. Sur les 2000 abonnés, tu as que 100 qui achètent, par exemple. Faites le calcul. Laisse-moi vous dire un truc. À la radio, pour qu'une marque puisse passer à la radio en Guadeloupe, si tu n'as pas 1500 €, tu ne passes pas à la radio. Donc c'est pas 100 € que tu peux pas verser à une petite youtubeuse qui a 3000 abonnés pour t'avoir apporté 10 clients. Même les petites youtubeuses méritent d'être rémunérées pour le travail qu'elles fournissent. Ne serait-ce que pour le fait d'apporter des clients à une marque. Je trouve que c'est une insulte aujourd'hui d'envoyer un mail à une youtubeuse qui prend le temps de faire des vidéos
qui a des abonnés, qui a une communauté qui est relativement attentive à ce qu'elle voit comme message, et que vous répondez aux youtubeuses aujourd'hui que le produit suffit à les rémunérer, je peux comprendre que l'on soit totalement ignorant sur qu'est-ce qu'on peut demander aux marques comme revenu concrètement, parce qu'il n'y a aucune formation pour être sur YouTube. Arrêtez de croire que c'est parce qu'on vous envoie des produits gratuits que vous ne méritez pas mieux. Parce que c'est pas parce que la perruque, elle est à 200 $ sur le site de la marque, que la marque a eu à dépenser 200 $ pour pouvoir faire la perruque ou pour pouvoir avoir la perruque. Des fois c'est des perruques qu'ils ont achetées à l'unité 40 €. Donc ils se font une belle marge sur vous, d'accord? Et vous êtes là à vous contenter d'une perruque qui vous envoie. Mais arrêtons. Alors à 16 à 18 ans, tu n'as pas de facture à payer, donc clairement, ça ne te gêne pas. Le problème, c'est que tu donnes une vieille habitude aux marques qui ont du coup ce vice-là et qui se permettent de proposer la même chose à tout le monde. Et quand tu refuses, elles se disent « Oh, ben, de toute façon, elle a refusé. Il y en a une là, hein, elle a 16 piges, je suis sûre qu'elle vendrait père et mère pour une perruque. Allez, on va lui proposer une perruque gratuite et en échange, elle nous fait une pub. » Franchement, j'en étais pas conscient quand j'ai eu mon premier partenariat. Heureusement, je suis tombée sur un partenaire honnête. Je ne sais pas s'il y aura un jour des lois, davantage de règles qui protègent les youtubeuses, qui les aident à y voir plus clair sur leur façon de se vendre. Je pense qu'il est temps. Parce que là, franchement, les marques, mais elles se font des couilles en or, mais laisse tomber. Donc arrêtez de montrer aux marques que vous avez besoin d'elles. Arrêtez, c'est elles qui ont besoin de vous. C'est les marques qui ont besoin de vous. Les partenariats, j'en ai pas tous les jours. Et quand j'en ai, je ne les accepte pas tous. Soit parce qu'ils refusent de payer, soit parce que le produit est complètement nul et que ça ne m'intéresse pas. Les marques ne nous respectent pas. Surtout les Chinois là, qui vous envoient les perruques là. Surtout les Chinois. C'est le jour où je tombe sur un partenaire qui est correct, qui est convenable et qui est capable d'avoir du respect pour mon travail, on va fonctionner. Pour toutes ces personnes qui jouent les hypocrites ou qui jalousent les youtubeuses qui ont des partenaires, qui vont vous répondre « Mais tu fais pas ça pour le plaisir ?» Oui, tu peux faire les choses pour le plaisir, il n'y a pas de problème, mais tout travail mérite salaire. À partir du moment où une marque te contacte pour faire de la pub sur ta chaîne en faisant une vidéo, ce n'est plus qu'une question de plaisir, mais une question de business. Vous croyez qu'une marque, elle va venir vous contacter pour une question de plaisir? Elle voit surtout un potentiel client en votre chaîne. Elle va surtout penser business, à ce qu'elle va pouvoir se faire comme fric avec votre chaîne. À vous, par contre, de ne pas prendre vos abonnés pour des abrutis en acceptant tout et n'importe quoi. En espérant que ça vous aidera, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je vous fais de gros bisous surtout. Allez!